Et oui, bien évidemment, à chaque fois, on se dit que ça vaut ça, puisqu'on va parler de cinéma, on va parler de plein de choses et de ce que vous aimez, surtout Lionel Abelanski, parce qu'outre le fait de savoir que vous avez une passion pour les coffres forts, je crois, notamment un coffre-fort vous avez. J'ai pas les coffres forts. Un coffre-fort en particulier qui ferme avec des codes. Je sais aussi que vous avez fait du handball à l'école, que vous adorez le foot. C'est la partie d'émission alors où on apprend davantage de choses sur vous avec le théâtre, le reste de la culture et pour mieux vous connaître, bien évidemment, vos goûts là-dedans. La pièce de théâtre qui vous a marqué ces derniers temps, c'est Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Je crois que vous avez déjà été dans une pièce à Wajdi Mouawad. C'est un des plus grands metteurs en scène contemporain. Il est né au Liban, il a grandi en France et il est notamment au Canada. En fait, il a grandi au Canada et il est arrivé. Il arrive en France un petit peu plus tard. Oui. Donc, en effet, il parle très bien le français. Voilà, on peut considérer qu'il est vraiment francophone et notamment directeur du théâtre de la Colline. Tous des oiseaux, c'est joué en 4 langues. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Allemand, anglais, arabe, hébreu, surtitré en français pendant qu'on regarde la représentation. C'est merveilleux. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir parce que forcément compliqué et ça joue pas en ce moment. Mais la pièce a l'air fantastique. Elle parle de l'identité et du conflit israélo-palestinien, à la fois de façon historique et l'histoire intime d'une famille juive. Est-ce que c'est ça ce qui vous a plu dans cette pièce-là ? C'est-à-dire, j'ai été vraiment étonné. Alors ça dure 4 heures, c'est un spectacle surtitré. Quand vous dites ça, il y a 98% des gens qui disent vont pas y aller. J'irai. C'est une erreur. Et c'était un choc. Et je me suis dit comment ce gamin qui est libanais, j'ai l'impression qu'il parle de ses cousins. Et il parle de ses cousins et alors j'ai lu après le travail qu'il avait fait et j'ai vu un peu ensuite parce que j'ai un peu travaillé avec lui, donc c'est la façon qu'il a de travailler et c'est une rencontre avec l'idée absolue de l'autre. C'est ce qui est écrit, en tout cas défini comme l'amour sans cage d'après Libération. C'est une histoire d'amour. C'est un espèce de labyrinthe un peu effroyable parce que la famille s'en mêle, comme on peut le retrouver dans certaines histoires d'amour dans la mixité. Il y a des héritages un peu oubliés. Il y a Wajdi Mouawad qui dit « Un chagrin, ça attend patiemment son heure, nous y sommes ». Et il dit aussi qu'avec Tous des oiseaux, il a essayé de dépasser la ligne rouge qu'il s'est toujours fixée, celle d'écrire les douleurs de l'ennemi. Est-ce que vous pensez que le théâtre puisse réconcilier ? Ah bah ça, je pense que oui. Et vous voyez, il le dit. Bon, il parle très très bien. Moi, je parle très très mal. J'ai vraiment ressenti des choses. Vous savez quoi ? On va écouter dans quelques instants justement. J'ai envie de croire qu'il est possible de dépasser le désarroi. Que même avec la personne dont vous êtes le plus fâché, qu'au dernier moment, la réconciliation est possible. C'est une décision de croire à ça. Voilà, la réconciliation possible. Et ce que je veux dire, c'est que cette pièce était comme une espèce de photographie, donc sur une histoire de famille, vraiment de la société aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a le Moyen-Orient d'un côté, et il y a le regard et des Américains, et le regard des Européens, et qui est complètement à l'ouest, j'allais dire, de la réalité. C'est-à-dire que c'est un truc que nous, qu'on ressent très très fort, et je dirais que... C'est qui, nous ? Ici. Nous, je veux dire, les gens qui sont en lien avec le Moyen-Orient, je veux pas dire les Juifs, simplement, mais voilà, quand j'ai tourné le Syndrome de Jérusalem, j'ai tourné avec des Arabes israéliens, et c'est très, très difficile de comprendre ce que ressentent aussi. Et vu d'Europe, on a vraiment une vision manichéenne. Et c'était très très fort ce qui se passait entre les Arabes israéliens que j'ai rencontrés, les musulmans et les acteurs juifs et les gens là-bas. Et il y a des liens très très forts qui sont au-delà de juifs arabes, quoi. C'était et ça, c'est un truc qu'on a du mal à percevoir ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je trouve, enfin, je parle des médias en général, ce qu'on peut lire. Voilà, il y a une vision en fait déconnecté de la réalité, complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que voilà, les gens qui sont là-bas vivent ça depuis toujours,
Et ça, c'est un truc qu'on peut pas comprendre, nous. C'est pas ce que c'est que d'être en guerre depuis que vous êtes né. C'est un truc qui est vraiment très, très difficile. Et c'était hyper fort et hyper nourri dans. Et cette pièce est à l'image de ce sentiment que vous avez pu ressentir sur place. Un autre spectacle à votre goût, Lionel Abelanski, récemment vous êtes allé voir Vincent de Dienne pour son nouveau Seul en scène, un soir de gala. Il revient à travers des portraits drôles et sensibles, des personnages, avec des personnages plutôt abîmés mais merveilleusement vengés par le rire. C'est un spectacle qui est tout en finesse, excellent paraît-il, en tout cas à votre goût. Je l'ai vu la semaine dernière, il est formidable. Il ressemble à personne, il le dit lui-même, il a cette espèce de vieille âme et cette âme d'enfant. Il joue des personnages qui est très, très rare, en fait, les gens qui sont seuls maintenant. Il y en a de moins en moins qui font des personnages. C'est beaucoup du stand-up aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça s'est perdu. Oui, alors, je sais pas si Gad Elmaleh le fait encore. Il le fait plus. Mais non, il est plutôt dans le stand-up. Parce que j'ai vu les spectacles de Gad. Mais le tout dernier, j'en ai eu un écho assez formidable puisqu'il était au Bœuf sur le Toit il y a quelques jours et tout le monde m'a dit c'était incroyable avec Samuel Bambir en première partie qui nous fera le plaisir de venir bientôt. Mais en effet, je ne sais pas s'il y a ces personnages qu'il faisait auparavant dans La Chef de Monsieur Seguin, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est beaucoup... ça a beaucoup tiré vers le stand-up. Le stand-up, ouais, un peu. Alors moi, j'ai pas forcément cette nostalgie, mais il a une façon très personnelle d'amener ses personnages. Je trouve qu'il est très, très, vraiment très attachant. Il est vraiment drôle et sensible. Eh bien, on va aller voir ça parce que là, c'est difficile de se faire une idée comme ça. Il sera au Théâtre des Bouffes du Nord. Il est au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 29 janvier, mais c'est déjà complet malheureusement. Alors, on peut y aller puisqu'il y a 9 nouvelles dates à Paris, pas tout de suite, mais au Théâtre Marigny, ce sera du 21 au 30 juin. Sauf que avec le Covid, il y a des annulations un peu tous les jours. Vous faites bien de le dire. Et on peut appeler le jour même pour avoir je pense qu'il y a beaucoup de théâtres où on peut faire ça aussi. Et même en allant au théâtre, parce qu'il y a même des gens qui ne viennent pas, qui ont acheté des places, qui n'annulent pas et qui ne viennent pas. Donc, je pense qu'il y a encore possibilité d'aller voir plein de spectacles. Oui, en effet, parce qu'en plus, il y a des gens qui prennent leur place et qui s'avère qu'il y a le Covid qui passe par là. Et donc, forcément, on cherche à revendre ses places. C'est une bonne information. On va parler maintenant de musique pour terminer cette petite chronique avec vous, Lionel Abelanski. Et alors, assez surprenant, votre dada à vous, c'est Radiohead avec l'album OK Computer. Là, on est en train d'écouter Paranoid Android. Ah ben je vois que vous êtes un puriste, un fan, un vrai. Il faut que j'arrête même. Chez moi, j'ai plus le droit d'écouter. Ah oui, on vous a dit c'est terminé là. Vous avez abusé, vous avez tiré la corde. J'étais un peu en boucle. Il va falloir que je passe à un autre. Je vous avoue qu'il faut avoir les nerfs solides là pour écouter ça. Pour ce morceau qui est très particulier, mais sinon il y a des ballades qui sont très. Il y a eu des musiques de films, il y a un morceau No Surprises. Côté un peu plus nostalgique, mais mi-hardcore quand même, hein, il faut l'avouer. Ça, c'était en 90, 15 je crois, 95. En plus, ils ont arrêté de faire ce style-là, en fait. Vraiment. Ils ont arrêté, ils ont changé d'univers, mais un peu plus électronique maintenant. Ça réveille quoi chez vous, ce genre de musique ? C'est déprimant. C'est ce qu'on me dit. On a un petit côté déprimé. Non, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est la musique triste, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'inspire pas de la tristesse, mais parce qu'on est sur le morceau le plus hardcore. C'est vraiment de la névrose. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, j'essaye de jouer parce que je joue de la guitare très moyennement depuis 30 ans maintenant, 40 ans maintenant. Hein. Toujours moyennement depuis 40 ans. Je fais des progrès, mais j'ai pas fini les progrès. Donc, mais je continue. Hein, je sais pas quand on termine les progrès. Quand est-ce qu'on passe le cap de on est pas mal. Mais voilà, et il y a un truc très rock que j'aime beaucoup. Et puis, je disais, ils sont incroyables. Il y a un truc assez profond. En plus, c'est un groupe. Ils se sont connus au lycée. Ils sont encore ensemble. Et ils sont un peu plus jeunes que moi. Donc, ils sont presque mon âge. Mais je vais arrêter parce que je saoule tout le monde avec ça. Donc, il faut que je passe à autre chose. Vous allez peut-être commencer à écouter Enrico Macias parce que je crois que l'oriental, c'est un peu le concert que vous avez envie d'aller voir. C'est votre côté oriental qui se réveille, je crois. Mais alors,
Du côté de ma mère, on ne sait pas d'où vient mon grand-père, mais j'ai fait le fameux test qu'il ne faut pas faire. Ah. Et j'ai... MyHeritage. Voilà, j'ai fait MyHeritage et j'ai un peu des origines ibères et peut-être d'Afrique du Nord aussi, on ne sait pas. Ah, donc il y a eu quelque chose, il y a quelque chose, c'est sans doute ça du coup le côté Enrico Macias réveillé en vous. J'en profite pour dire que Enrico sera bientôt parmi nous, on devait l'avoir cette semaine, du coup ça n'a pas pu se faire parce qu'il est resté en Tunisie quelques jours, mais il sera parmi nous bientôt. Et puis pour ceux qui veulent le voir, c'est le 17 mars 2022 au Pasino Grand à Aix-en-Provence, le 18 mars à la Grande Motte, bien évidemment, au Casino, et le 2 avril à l'Olympia Paris, et puis le 3 avril également, on va prendre nos places et puis on ira peut-être ensemble du coup.